Alors les choix, le libre arbitre pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choix en fait. Souvent on se dit, on a peur que les choix qu'on fait, puissent être, pas les bons et cetera. Il n'y a pas d'erreur déjà. Moi je trouve que sur ce parcours, que ce soit flamme jumelle ou simplement ce chemin, de cheminement vers soi, il y a pas d'erreur, on ne peut pas se tromper. C'est plutôt de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va expérimenter les choses. Et pour moi, c'est pas, il n'y a pas de choix. Et même le libre arbitre, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas vraiment. On a peur, on a tellement peur de ne pas contrôler les choses qu'on se dit, mais si j'ai le choix de choisir ce que je veux ou pas. Pour moi, c'est plus en fait d'accepter l'évidence. Ça veut dire que l'âme crie quelque chose et souvent on lutte contre l'âme parce qu'on a peur, parce que le mental il dit mais non, il faut pas, c'est pas bien, mais oui, mais si l'autre, si machin et tout. Et du coup, le mental va lutter contre l'âme. Et plus on accepte l'évidence, plus on va vers quelque chose d'apaisé et de serein en fait. Et plus on lutte finalement contre ce qui est une évidence, et plus on va être fatigué, plus on va être mal, moins on va se sentir bien, puisque c'est la lutte qui crée la fatigue, qui crée ces choses compliquées, la souffrance aussi. C'est la lutte effectivement entre le mental et l'être. Le mental, il va fonctionner avec les peurs, avec les doutes, avec les conditionnements, avec les croyances limitantes. Et l'âme, le cœur, l'âme, enfin appelez-le comme vous voulez, hein, moi l'être qu'on est profondément, moi je dis des mots, hein, mais appelez-le comme vous voulez, l'être qu'on est profondément, lui va agir avec l'amour, il va être attiré vers ce qui attiré, il va être poussé à aller vers ce qui lui fait du bien en fait, donc vers l'amour, vers la paix, vers le bonheur, etc. Et finalement c'est cette lutte qui empêche l'apaisement et qui crée aussi les souffrances, la fatigue, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, pour moi, c'est pas des choix, mais c'est vraiment d'accepter l'évidence. C'est-à-dire que la vie va vous pousser à accepter l'évidence. Et tant que vous êtes dans la lutte et que finalement c'est le mental qui dirige à faire les choix par les peurs, etc., et ben forcément vous allez pas être bien parce que vous allez pas être aligné, d'accord? Donc c'est pas vraiment un choix, ça veut dire que c'est les peurs qui vont guider, les doutes, les croyances limitantes qui vont guider plutôt que le cœur. Je vais donner un exemple sur le cheminement flamme jumelle, sur le parcours flamme jumelle. L'amour, on le ressent très fort avec l'autre, d'accord? On ressent qu'il y a quelque chose qui vibre, on ressent qu'il y a quelque chose qui est présent, et souvent on va lutter en fait contre ça parce qu'on va avoir peur qu'on se trompe, on va avoir peur que c'est pas réciproque, on va avoir peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, et on va essayer absolument de passer à autre chose. Sauf que le cœur, il dit non, moi, c'est là, vous voyez, que je veux aller. Et finalement, bah, la tête, elle va lutter, elle va essayer de passer à autre chose parce qu'il y a des peurs qui sont présentes, comme je dis, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur que c'est pas réciproque, parce qu'on a peur que, en fait, on doute de soi. On doute de soi, on a peur que ce qu'on ressent n'est pas réel, donc du coup on va essayer de passer à autre chose, et là c'est le mental finalement qui va guider vers ça, d'accord? Et finalement la vie, elle va nous ramener à écouter le cœur, d'accord? Donc vraiment à accepter l'évidence, ça veut dire ben oui, l'évidence elle est que là il y a quelque chose qui vibre, là il y a quelque chose qui est vrai, là il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce que je ressens là, d'accord? Que ce que je ressens finalement dans les peurs et par le mental. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi il n'y a pas forcément de libre arbitre, puisque quand la vie a envie de vous faire comprendre quelque chose et de vous dire d'arrêter de lutter finalement contre l'évidence, elle va vous y pousser, elle va vous y amener, elle va vous faire prendre des murs quelque part, puisque de toute façon, quand on fait les choix, entre parenthèses, en tout cas quand on est guidé par le mental, eh ben on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas serein, on n'est pas en paix. Alors que quand on écoute le cœur et qu'on laisse l'être nous guider et qu'on accepte l'évidence, là, il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a quelque chose qui s'aligne, et vraiment, c'est là qu'on trouve la paix finalement, quand on accepte l'évidence. Donc c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix ou de libre arbitre, simplement qu'on est guidé soit par le mental, soit par le cœur, et la vie, quand on est sur ce cheminement, des fois, dans cette vie-là, on va pas avoir ce cheminement-là, on va rester guidé par les conditionnements et tout, c'est que c'est pas dans cette vie-là, peut-être qu'il y aura un autre chemin ailleurs, dans une autre vie.
Mais finalement, la vie, elle va pousser à écouter l'évidence et à accepter l'évidence plutôt que d'écouter le mental et d'être guidé par le mental, d'accord? Et vraiment sur ce cheminement, quand la vie, elle a envie d'amener là, elle va vous y amener d'une façon ou d'une autre. Elle va vous montrer l'évidence par des signes de plus en plus gros, comme je l'appelle, c'est l'éléphant rose, vous voyez, au milieu de la pièce. La vie, elle va vous emmener à voir ces signes-là qui sont de plus en plus gros et de plus en plus finalement évidents pour arrêter de douter de vous et de lutter contre vous-même et vraiment d'être dans l'acceptation de l'évidence. Et je le répète, quand on accepte l'évidence de ce qu'on ressent, ben, il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur, mais c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas avec la tête justement, c'est quand ça s'intègre à l'intérieur, c'est ça quand je dis quand ça s'intègre à l'intérieur, c'est vraiment quand on accepte l'évidence dans les cellules, c'est-à-dire que c'est l'être qui accepte, on accepte pleinement l'être et l'évidence, et là il y a quelque chose qui se fluidifie et qui s'apaise en fait, et tant qu'effectivement on lutte et on est dans le mental qui est guidé par les peurs, et ben là on est en tension à l'intérieur et c'est là que même dans le corps il va y avoir des choses qui vont se passer parce qu'on est en lutte. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà pourquoi moi je dis qu'il n'y a pas de choix ou de libre arbitre. Pour moi, de toute façon, tout est déjà écrit. Alors, c'est pas ce que je pensais avant. Hein. J'ai mis du temps, en fait. C'est même pas, en fait, par les pensées. C'est que ça s'est intégré en moi à force de voir des évidences, justement, sur mon chemin, des ressentis qui deviennent une évidence parce que dans la matière, il y a quelque chose qui se passe. On se dit waouh. Et en fait, c'est à force de ça que j'en suis arrivée à cette conclusion, entre parenthèses, si on peut appeler ça une conclusion, mais en tout cas, ce truc-là. Parce que pendant longtemps, moi, j'étais pareil, c'était « Ah bah non, non, on a le choix, ça va pas ou quoi ?» Enfin, c'est pour ça, c'est vraiment en fait le cheminement qui m'a amené à prendre conscience que pour moi, tout est écrit et que les choses qui doivent se passer, elles vont se passer et on ne peut pas les éviter. Et plus on cherche à les éviter et plus c'est difficile, mais c'est aussi qu'on doit y passer par là pour prendre conscience justement et accepter l'évidence. J'ai fait le tour. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.